les États africains, en tout cas les États d'Afrique francophone, ne sont pas vraiment des États décoloniaux. Il y a eu une décolonisation. On est tout de suite tombé dans la post-colonie avec un contrôle très fort de la France sur ces pays-là, mais également une aspiration à reproduire ce qui était perçu comme modèle, c'est-à-dire la société française. Du coup, on n'a pas pensé la place des monuments. Les gens voyaient les monuments sans trop y penser, ou alors ça leur rappelait tout simplement l'importance que leur ville avait par le passé. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu, d'une certaine manière, de débat sur cette question-là après les indépendances et jusqu'à présent. Et du coup, si on déboulonne les statues, par exemple, quelle est l'alternative? Où devraient-elles aller, ces statues? Dans des musées coloniaux, par exemple? C'est l'une des propositions qui semble émerger, en tout cas au Sénégal, c'est de dire que, notamment, il y a la statue de Faidherbe à Saint-Louis. Les gens commencent à dire qu'il faut que cette statue-là soit enlevée de la place où elle est et que cette place-là soit débaptisée. Maintenant, il y a quand même le fait que Faidherbe fait partie, d'une certaine manière, de l'histoire sénégalaise, et même si c'est une histoire qui, du point de vue sénégalais, est assez malheureuse. Donc, l'idée serait de mettre ça dans un musée qui serait consacré, par exemple, à la communication, ou bien dans un musée, par exemple, le musée des civilisations noires. Je suppose que ce ne serait pas approprié, mais dans un autre musée, en tout cas, où ça pourrait être scénographié, expliqué, etc. Donc il y a un travail de mémoire qui doit être fait. Le débat ne fait que commencer. Adiba, à propos de l'enseignement, de la transmission de cette histoire coloniale en France, quand Martine Aubry, maire de Lille, dans le nord de la France, dit « Si le général Faidherbe est là, ce n'est pas pour sa conquête du Sénégal, mais parce qu'il a gagné une bataille extrêmement importante pour Lille, la bataille de Bapaume, contre les Prussiens en 1876. » Quelle est votre réaction à cela? Honnêtement, je n'ai pas de réaction à ça. Si les Lillois veulent célébrer cette bataille-là et qu'ils estiment qu'il faut une statue de Faidherbe là-bas, je suppose que c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, je suppose qu'une partie des Lillois est d'origine sénégalaise, par exemple, et aura quelque chose à dire sur le fait que quelqu'un qui n'est pas seulement un héros de la bataille de Prusse, mais également un massacreur de populations sénégalaises et de leurs grands-parents, trône à quelque part dans la ville. Donc ça, c'est un débat entre Lillois. Édouard Philippe, la semaine dernière, a réagi également sur la question. On va écouter le Premier ministre français. Notre histoire est glorieuse et compliquée. Et vouloir procéder à une forme d'épuration mémorielle me paraît aussi dangereux d'une certaine façon que vouloir procéder à d'autres types d'épuration. L'histoire se réécrit en permanence. La vision que l'on a aujourd'hui d'un certain nombre de grands hommes ou de grandes époques ou de grands événements est peut-être un peu différente, c'est vrai, de celle qui prévalait il y a 30 ans ou il y a 200 ans, bien sûr. J'ai été profondément choqué qu'à Fort-de-France, on déboulonne les statues de Victor Schœlcher. Adiba, est-ce qu'on ne se trompe pas de débat au sommet de l'État français? Oui, je pense que le sommet de l'État français est en total déphasage avec la manière dont le monde lui-même tourne, apparemment, parce que personne ne demande de procéder à une épuration. On demande à ce qu'il y ait des vrais débats historiques, qu'il y ait une écriture exacte de l'histoire. Donc, c'est des citoyens français qui disent que la place qui est faite à certains personnages n'est pas celle qui est appropriée. Donc ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais dire qu'on demande une épuration, ça n'a pas de sens. Et ça a d'autant moins de sens que si j'écoute votre Premier ministre, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on n'aurait pas dû épurer après la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'il veut dire qu'on doit réhabiliter le maréchal Pétain, par exemple? Il me semble que c'est assez absurde, non, ce qu'il dit. Autre critique dans une tribune publiée au journal Le Monde, 14 intellectuels ont dénoncé les propos d'Emmanuel Macron. Cette fois, le président français dit que le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux. Vous qui êtes enseignant, qui formez des profs de philo, vous en pensez quoi? Je pense que
le monde universitaire déjà n'est pas homogène sur cette histoire-là. Et en France particulièrement, une très grande partie du monde universitaire, la partie la plus influente d'ailleurs, est sur des positions qui sont assez similaires à celles de M. Macron. Donc c'est assez insultant de la part de M. Macron de dire que le monde universitaire a parié sur l'ethnicisation. Donc, il y a des débats dans le monde universitaire, premièrement. Deuxièmement, le monde universitaire ne raisonne pas en termes de filons. Donc, il parle de filons. Le monde universitaire n'est pas à la recherche d'or. Le monde universitaire est à la recherche de la vérité. Et je pense que d'un côté comme de l'autre du débat, on devrait peut-être se calmer un peu et se dire que les gens sont à la recherche de la vérité, de quelque chose, d'une forme de vérité historique qui serait plus conforme aux sociétés dans lesquelles on vit. Donc, et ne pas attiser ces formes d'accusations un peu gratuite et un peu grave concernant le monde universitaire, comme s'il y avait des gens qui cherchaient des positions, alors que c'est des thèses qui sont défendues, qui sont discutées, dont certains ne sont pas d'accord, avec lesquelles certains ne sont pas d'accord. Donc, c'est pas une manière de parler et une manière de penser universitaire que de parler de filons déjà.